mais c'est Christ qui permet que cela se fasse et que nous puissions entendre pour que nous puissions être des hommes faits dans le Seigneur. Tout ce qui se passe, c'est pour l'honneur de Dieu. Et c'est pour nous grandir que Dieu permet que toute parole qui sort, que ce soit petit ou grand, que cela soit toujours prêt pour les recevoir, afin que cela puisse t'aider dans ta démarche comme chrétien. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Qui était là jeudi? Le jeudi. Le jeudi, on nous a prêché quoi? On a parlé de quoi? Tout le monde était absent. Moi, j'étais absent. Je suis arrivé en retard à cause du travail. Mais quand même, j'ai quand même demandé le passage qu'on avait enseigné. J'ai lu et ça m'a consolé. Ça m'a beaucoup consolé. Qui a été consolé les jeudis par la prédication qui a été passée? Qui a été consolé? Personne. Oh. Ça veut dire, lorsque vous êtes sortis ici, ce n'était que de malheur que vous avez vécu jusqu'aujourd'hui. Personne n'a été bénéficiaire de cette parole. La servante de Dieu avait parlé de quelque chose. Il avait parlé de Moïse avec son bâton. Au moment où il envoyait Josué au combat. Il envoie Josué au combat, mais lui il monte à la montagne. Vous savez, si vous n'avez pas la hauteur dans l'entendement, vous n'aurez qu'à oublier. Jésus-Christ, regardez lorsqu'il marche, il est allé à la montagne. Tout le monde savait qu'il était à la montagne. Même Matthieu, que nous lisons ici, il était là. Même Matthieu savait que Jésus-Christ était monté à la montagne. Il y avait une grande foule là-bas. Au pied de la montagne, il y avait beaucoup de monde. Pourquoi ils attendaient que Jésus-Christ, s'il quitte la montagne, il va descendre pour nous consoler. Mais ils avaient oublié quelque chose, c'est que lorsque Jésus-Christ est à la montagne, nous devons faire un effort de le suivre là-bas. Parce que c'est à la hauteur. Nous cherchons, je cherche à motiver un chrétien qui a besoin de la motivation, de la hauteur, de la dimension. Qu'on ne prie pas pour comme tout le monde, qu'on n'entende pas comme tout le monde. Quelque part dans la Bible, on a dit, l'Éternel m'a dit une fois, moi j'ai entendu des fois. C'était David qui a dit cela. Ne prenez pas ça à la légère. Il y en a plusieurs qui cherchent même cette parole, ils n'en ont pas. Amen. Ils entrent, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Mais si tu pars dans cette église-là, il n'y a même pas un véhicule qui se tienne devant les portes de l'église. Mais nous devons façonner ce qu'on nous dit. Travaillons avec ce qu'on nous dit. Valorisons ce qu'on nous dit. Parce que c'est une parole de l'Éternel qui va nous aider. Personne n'est monté. Ils attendaient tous en bas. Mais si c'était moi, à ce temps-là, j'allais suivre Jésus-Christ à la montagne. Parce que lorsqu'il descendait, il descendait avec la gloire. Je suis sûr que si je partage avec Jésus sa gloire à la montagne, donc moi aussi, lorsque je vais descendre, je vais aussi faire l'œuvre que Jésus-Christ devait faire lorsqu'il descend de la montagne. Amen. 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 Qu'on n'attende pas seulement pour recevoir, mais nous devons recevoir avec un objectif d'impacter aussi les autres. Par notre façon d'entendre. Est-ce que la prédication qu'on t'a donnée, tu as prêché aussi notre personne? Tu as gardé ça pour toi. Notre Dieu n'est pas égoïste. Lorsqu'il te donne la parole, c'est pour que toi aussi tu évangélises. Évangile, je vous avais parlé ce jour-là, c'est juste effet de raconter la bonne nouvelle de l'Éternel. Témoigner Christ partout. Témoigner les bontés de l'Éternel. Mais lorsque nous entendons seulement pour garder pour nous, nous sommes égoïstes et Christ n'habitera pas à nous. Nous devons avoir la mentalité de monter. Lorsqu'on voit Jésus-Christ monter, nous faisons quoi? Nous montons avec lui. Comme Élisée, il a vu Élie. Il savait qu'Élie va faire son ascension aujourd'hui. Il sera enlevé. Mais qu'est-ce que Élisée fait? Lorsque Élie lui dit, attends-moi ici, je pars avec toi. Parce que Dieu m'a envoyé là-bas. Il dit, l'Éternel est vivant. Toi aussi, tu vis.
alors je ne te lâcherai pas. Mais tous ces endroits où il passait là, mais si c'était une autre personne, elle allait dire, bon, comme ça, je t'attends ici, lorsque tu vas revenir, on va continuer la marche. Et pourtant, c'était des épreuves que Élie était en train de mettre à Élisée pour voir jusqu'à où il fait aller avec la mission que je vais lui laisser. Partout où il avançait, il lui disait, attends-moi ici, je pars à Jéricho, Dieu m'a envoyé. Et Élisée lui dit, non, l'Éternel est vivant, toi aussi tu es vivant. Je ne resterai pas ici. Là où tu vas, j'irai aussi. Nous devons marcher avec Dieu comme ça. Nous devons marcher avec Dieu comme ça. Donc toute parole qu'on vous donne, prenez ça. Parce que moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Ça me permet aussi même de prier. C'est la parole qui fait la base de ma prière. Amen. Même s'il y aura des accomplissements, que je ne dise pas que c'est ma propre prière qui a fait que je puisse avoir ça. Oh oui. Mais que je dise que c'est la parole de Dieu que Dieu a sémé en moi qui a créé ce miracle. Amen. Nous devons marcher avec ça. Yes. On nous a parlé de Josué que Moïse, il est allé. On l'a envoyé pour aller combattre. Au même moment, Moïse aussi monte à la montagne. Pourquoi? Il part pour prier. On nous avait expliqué, on a dit, le main élevé, c'était quoi? La prière. C'était la prière. Nous devons prier. Mais lorsqu'on prie, nous devons aussi nous battre. Mais on prie comment? On ne prie pas seulement comme ça. Vous pensez que Moïse, lorsqu'il était là, entre ses mains, il n'y avait pas un bâton. Il y avait un bâton. Donc, lorsqu'il se levait la main, à sa droite, il y avait un bâton qui se levait avec. Le bâton, là, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons marcher avec la parole de Dieu. Lorsque tu pries sans la parole de Dieu, sache bien que ta prière est vaine. Tu es fatigué pour rien. Nous tous, nous avons des androïdes. Sinon, nous avons des Bibles dans nos maisons. Mais prenons l'habitude de lire la Bible. Le Saint-Esprit, la Bible dit, et lorsque Jésus-Christ voulait faire son ascension pour aller vers le Père, il voulait être enlevé. Il dit aux disciples, restez là, à Jérusalem, jusqu'à ce qu'il y aura l'Esprit, le Consolateur. S'il n'était pas resté là, le Consolateur n'était pas venu, ne devait pas venir. Et personne n'allait pas recevoir le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux disciples, restez là, jusqu'à ce que le Consolateur fasse quoi? Vienne. Et il complète, il dit, le Saint-Esprit, le Consolateur, vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et il va vous enseigner même plus que ce que moi je fais quoi? Je vous ai enseigné. C'est pour ça qu'il dit dans la Bible, il dit, vous ferez plus que moi. Parce que le Consolateur, c'est lui qui va nous enseigner plus que ce que Jésus-Christ nous a donné. Pourquoi? Pour que nous puissions faire marche avec lui sans difficulté. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler la parole que tu n'as pas appris. Lis comme si tu lisais même un journal simple. Lis. Lis même en passant. Même si tu ne comprends rien, lis seulement. Lorsque le Saint-Esprit sera sur toi, il va te rappeler de ces choses. Amen. Tu comprendras, je lisais comme un journal, je lisais pour passer le temps, mais voilà aujourd'hui, c'est ce que Jésus-Christ voulait me dire. C'est ça ce que Dieu voulait me dire. Ah, je comprends. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, il va nous rappeler. Il nous rappelle tout ça. Mais si tu ne lis pas la parole, le Saint-Esprit ne te rappellera pas. Et tu vas prier en vrai, tu vas multiplier beaucoup de prières, tu n'auras pas de réponse. Et il y avait Aaron et Hur à ses côtés pour soutenir ce main. La Bible ne nous dit pas que Moïse était fatigué de hanches ou bien de pieds. Parce qu'il s'est aimé. Mais on nous dit que c'est ses mains qui étaient fatiguées. Mais comment est-ce que les mains se sont fatiguées? Mais on prend une pierre, on place là-bas pour qu'il s'assoie. Non, on devait quand même descendre le main comme ça. Hur et Aaron se levaient leurs propres mains parce que c'est 4. Pour Moïse, c'était 2. Donc, Hur et Aaron, c'était 4. Comme ça, Moïse devait les attraper tous 2 comme ça. Comme ça, il y aura plus de puissance. Maintenant,
lorsqu'on prie beaucoup, on sent que là, on commence à se fatiguer, mais il n'y a pas tellement de résolution, de réponses que nous avons besoin. On a besoin de Christ à nos côtés. Amen. On a besoin d'avoir une base qui est Jésus-Christ. D'avoir un pilier qui est Jésus-Christ. Sur quoi on va se poser, on sera stable. Parce que lorsqu'il était debout, s'il était encore très fatigué, si il n'y avait pas de soutien, il allait tomber. Il allait tomber. Imaginez lorsqu'il soulève la main, là-bas Josué va taper, il va frapper, il domine le combat. Mais lorsqu'il rabaisse le main, il y a la défaite. Amalek aussi prend le dessus. Est-ce que ça c'est un mystère? Tu ne constates pas que lorsque tu montes en prière, tu sens comme si quand même tu te sens soulagé. Tes problèmes, tes histoires commencent à avancer, tes activités avancent, tes projets avancent. Mais lorsque tu baisses en prière, les choses ne marchent pas. Nous devons garder le main soulevé. Et pour garder le main soulevé, on a besoin de marcher dans la loi que l'Éternel a inscrite dans nos cœurs. Qu'on nous prêche tous les jours cette loi-là. Nous avons besoin de marcher en soutien de cette grâce qui est Jésus-Christ. Nous devons marcher avec ces choses. Sans commandement. Si tu n'obéis pas, sache bien que tu n'auras pas ce que tu as besoin. Tu vas te fatiguer. Obéis à la parole de Dieu qui est sa loi. Obéis à sa parole et tu verras que toutes choses, tu marcheras, tu avanceras en succès. Ça, c'était juste l'introduction de ce qui a été dit le jeudi. Moi, je n'étais pas là. Mais j'ai dit, quand même, j'ai demandé. Il y en a qui s'absentent, mais lorsque tu viens, ou soit tu viens en retard, tu trouves que la prédication a déjà pris fin, tu ne te mets pas en tête de demander qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui. Mais moi, quand même, j'ai fait un effort. J'aimerais que cela soit notre vie quotidienne. Amen. Chaque jour, fais un effort. Même si tu ne peux pas réussir à lire un chapitre par jour, lis même 5 versets. Tu choisis, tu dis, bon, aujourd'hui je vais lire, si c'est en Genèse, nous lisons 5. Je lis 5 versets. Tu laisses, tu vas dans les occupations. Avant de prier à la maison, lis même 5 versets. Et puis prie. Accompagne ta prière avec la parole de Dieu, tu verras que les choses vont changer. Amen. Tu auras des résolutions que tu as besoin. Amen. Imaginez lorsque Moïse a vaincu, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit quoi? Un hôtel. Lorsque vous lisez, il bâtit un hôtel. Et cet hôtel-là, il le nomme, quel nom? Il dit c'est Jésus-Christ, ma bannière. Vous savez, la bannière, ce n'est pas une barrière. La bannière, Paul nous explique très bien. En Galates 6, verset 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire? Je voudrais vous montrer ce que Moïse avait fait. Peut-être que vous ne comprenez pas. On dit, Jésus-Christ, lorsque tu pries, tu dis, Jésus-Christ est ma bannière. Et ma bannière. Bannière, tu dis, bon, bannière, c'est quoi? C'est bannière ou bien bannière? Tu lis, Galates 6, verset 17. Galates 6, 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Amen. C'est tout ce que Moïse avait fait. Il a confirmé que sur moi, sur les enfants d'Israël, Dieu a placé sa marque. La marque qui est Christ. C'est ça même notre bannière. Amen. Lorsque tu pries dans tes prières, même dans l'adoration, tu dis, Christ, tu es ma bannière, sache bien que tu es une marque que je porte sur moi. Partout où je marche, on peut voir que celui-ci est de Christ. Amen. Même si les combats peuvent te bouger, mais lorsqu'on regarde, celui-ci même, lorsqu'il est en train de souffrir, mais il a une marque. Il a des marques que Dieu a déjà placées sur lui, marques cachées. Ce sont des cachets. Dieu place sur toi des cachets. Partout où tu marches, on sait voir que celui-ci c'est un chrétien. Nous devons marcher avec cela. Et Smith était tout ceci. Il n'allait pas faire ça. Il a d'abord respecté la ligne de commande que Dieu lui avait ordonnée. Moïse ne faisait rien par lui-même. La seule fois qu'il a fait quelque chose par lui-même, il a échoué d'entrer en Canaan. Mais tout, il le faisait par recommandation de l'Éternel.
Nous devons marcher avec ça. Marchons selon ce que Dieu nous a dit. Amen. Lorsque Dieu te dit, je vois tu es béni, tu seras béni dans le mois prochain. Mais il complète, il dit, il faut prier. Toi ne pense pas que ça va venir comme ça. C'est un ordre qu'il te donne. Prie. Prie, je ne sais pas comment, même si tu manques le sujet, prie suivant ce qu'on t'a dit là. Amen. On t'a dit, il va te bénir dans ça. Toi, prie. Prie seulement. Dieu va te le donner. Amen. Amen. Ça nous amène dans la foi. Le samedi passé, on a parlé de la foi. La foi, c'est ça même la puissance de notre vie chrétienne. La puissance de notre adoration, c'est la foi. Tu ne peux pas adorer si tu n'as pas la foi. En fait, ceux-là qui doivent prier doivent avoir l'assurance, doivent avoir une ferme conviction que celui-ci que je suis en train d'adorer, ce n'est pas un idole, c'est un Dieu véritable. La foi. La foi, c'est comme il va t'amener sur un écran où tu peux voir les choses qui vont t'arriver. Oui. Tu peux le voir. Tu n'y es pas encore, mais tu vois par la foi. Tu vois que moi, je serai comme ça. Amen. Quand tu regardes, la foi n'est pas accompagnée par la peur. Non. La foi, c'est une forme de courage en Christ. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une forme de courage, mais en Christ. Même lorsque les choses ne marchent pas, tu te dis, je vais avancer. Ça va marcher. Même si les choses compliquent comment, toi dis-toi que ça va marcher. Mais regardez ce que j'aime avec Dieu. J'aime parce que Dieu nous rassure de tout. Qu'est-ce qu'il dit en Éphésiens 6, toujours Éphésiens 6, on continue avec la lecture. Éphésiens 6 verset 17. On nous dit quoi? Éphésiens 6, 17. Prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Amen. 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 Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne manifeste pas la fatigue. Mais sois comme un guerrier qui va à la guerre. Yes. Lorsqu'un guerrier va à la guerre, c'est pour arracher des villes, c'est pour arracher un héritage, c'est pour arracher une proie. Donc, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, ou bien lorsque tu vas au combat, tu ne vas pas pour que tu rentres comme tu étais venu. Si tu ne combats pas bien, tu vas rentrer avec des blessures. Peut-être y rester. Ne pensez pas que lorsque nous venons prier, nous venons blaguer. Nous sommes à la guerre. La Bible dit, il nous a laissé au milieu des loups qui cherchent qui dévorer. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas être dévorés par le diable? C'est ça la foi. La foi, c'est un bouclier. Et l'Éternel prend son bouclier, il met sur nous. Nous sommes protégés. Le diable, là, il ne voit pas. Il tourne autour de nous. Mais lorsque tu commets un péché, Dieu ôte ce bouclier. Tu y es exposé, le diable fait quoi? Il te dévore. Nous devons marcher comme ça. Lorsque tu viens à l'église, ne viens pas comme tous les jours. Viens avec l'objectif d'arracher une bénédiction. Donc si tu viens et tu n'arraches pas la bénédiction, sache bien que tu es sorti avec la bénédiction. Parce que tous, comme nous sommes ici, il a montré qu'on a un problème. Donc si je viens, minaomba na objectif, si kama Mungu ananijibu, anatosha malédiction nilikuwa nayo, inaanguka quelque part. Inatoka na shimama pale pa mulango. Celui qui sera distrait à la fin du culte, lorsqu'il sort, il est atteint par cette malédiction. Mais il se retrouve que plus c'est qu'on est dans Kumisa, plus un malheur qu'on a dû amplifier. Plus c'est qu'on est dans Kumisa, un membre qu'on a rédiqué, caractère qu'on a rédiqué. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église parce qu'ils sont distraits. On ne vient pas pour se distraire à l'église. Nous sommes à la bataille. À la bataille, on tient compte de tout. On tient compte de tout. Même ton déplacement, tu dois tenir compte de ça. Jusqu'à Nyange pas bon. Même ta façon de marcher, tu regardes, tu observes. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Ne viens pas à l'église comme des païens.
dans l'objectif d'avoir ce qu'ils ont besoin, de partir. Non. Mais viens à l'église avec l'objectif d'arracher une bénédiction, d'arracher une personnalité quelconque. Comme nous sommes ici, on a été toujours sabotés quelque part, d'une manière ou d'une autre. On a été toujours négligé quelque part, d'une manière ou d'une autre. Mais comment est-ce que Dieu peut t'enlever dans cette négligence, te valoriser? Ce n'est que ton mental, façon de marcher avec Dieu. Il dit ici, il dit, prenez aussi le casque du salut. Il n'a pas dit, prenez le casque du salut. Il a dit, prenez aussi, ça veut dire, après avoir pris la foi, après que tu aies la foi, après que tu aies marché avec la vérité, avec la justice, après que tu témoignes Christ, après que tu as la foi maintenant qui comble tout cela, il te dit, associe à la foi. C'est ça. Prends aussi, associe aussi à la foi les casques du salut. Les casques du salut, les casques qu'on ne les porte pas aux genoux. Les casques on ne les porte pas au coude. Les casques on ne les porte pas à la main. Mais les casques on les porte sur la tête. Amen. Pourquoi on a mentionné l'histoire du casque qui est le salut? On devait dire le casque c'est sa protection. Non, il a dit le casque du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais que nous puissions être tous dans un seul esprit pour que Dieu puisse nous aider. Nous avons besoin de prier, d'adorer, mais que notre adoration soit focalisée, soit objective. On nous dit, prenez aussi. C'est un ordre. Il dit, prenez aussi. Donc, lorsque tu as la foi, tu dois associer à ta foi. Que ce ne soit pas une foi stérile, mais à cette foi-là. Parce que si tu prends seulement la foi seulement, tu n'auras pas de résolution. Tu n'auras pas de solution. Mais il dit, prenez aussi. Il a complété aussi les casques du salut. Les casques du salut. Lorsque le casque est placé sur la tête, c'est pour que tu puisses être dans cette direction. Mais l'ennemi peut te surprendre en arrière avec une balle perdue. Il peut te surprendre à la tête. Mais parce que tu as le casque te protège la tête. Amen. Tu peux être en train de marcher, en train de combattre, quelqu'un jette un caillou, le casque à la tête, parce que lorsqu'on touche la tête, tu es détruit. Ce qui commande tout le corps entier, c'est la tête. Alors, on nous demande ici de protéger notre tête. Comment on protège? Les saluts, c'est la vie sauve. Lorsqu'on dit marche aussi avec le casque de salut, ça veut dire wakati utajikuta makomba, wakati uko naomba, wakati uko nalomba kitu fulani kwa Mungu, wakati uko na prêcher, wakati uko na évangéliser. Crois que ce que je dis ici, je vais réussir. Amen. Crois que je vais réussir. Mais il ne faut pas avoir le doute. Lorsqu'on dit le casque de salut, donc, on enlève dans ta foi les doutes. Amen. Donc, quand on a la casque, on a la doute. On enlève les doutes. Ça veut dire, lorsque tu viens dans la présence de Dieu malade, pendant que tu pries, tu dis, moi je ne suis plus malade. Amen. Même si tu sors, tu arrives à la maison, tu sens encore des douleurs, tu te dis, moi je ne suis plus malade. Amen. Là, c'est le travail de pensée. Là, on te dit, travaille maintenant tes pensées. Enlève le pensée d'échec, mets le pensée de quoi? De réussite. Amen. Enlève le pensée de maladie, mets le pensée de guérison. Amen. Je voulais vous dire quelque chose. Imaginez lorsque Jésus-Christ était à la montagne, les disciples, Matthieu et tout l'entourage, la foule, ils attendaient qu'il descende. Mais la Bible nous mentionne, au milieu de cette foule, il y avait un homme. La Bible ne cite pas les noms. Il ne cite pas les noms. Mais on dit qu'il y avait un homme. Et cet homme-là, c'était un lépreux. Il était aussi au milieu de la foule.
La lèpre, il ça Covid. Par exemple, mais Covid n'a quoi n'a rien. Ça veut dire qu'on a chimé, tu peux être là, unashikia tu mpue inaanguka. Hautairudisha. Ishikwe inaanguka. Njoo lepre hili. Maungu inaoza. Unashikia tu mkono inaanguka. C'est ça le. Et pourtant, Israël, wakati watoto wa Israël, kama unakuwa na ile malali, on t'éloignait de tout le monde, on t'isolait. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme là, étant le prêtre, il vient aussi, il s'assoit au milieu de la foule. Kimia, je pense que c'est mal. Tout le monde avait son objectif. Lui aussi avait son objectif. Mais lorsque Jésus-Christ descendait, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié sa maladie. Il faut avoir de la force pour faire ce que cet homme-là avait fait. Vous imaginez Covid, ça fatigue. Lorsque Covid n'a pas il n'a que chaque monde, tu n'auras pas la force de marcher. Mais la lèpre, c'est plus que la Covid. Parce que, Dieu te dit qu'on a Ouma. Donc tu ne peux pas te déplacer. Si tu marches mal, ça peut tomber et tu restes par terre. Mais il s'est sacrifié malgré ses douleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est approché de Jésus-Christ. Jésus-Christ descendait, lui, il s'approchait de lui. Avec un objectif. Avec un objectif. Son mental. Tout ce que lui pensait là, c'était qu'il puisse avoir la guérison. Vous savez, lorsqu'il s'est approché, Jésus-Christ l'a guéri. Il a guéri, mais à la fin, il lui a dit, garde secret. Pourquoi il lui a dit, garde secret? C'est parce que l'entourage ici, ils entendaient que ce monsieur ici, à la lèpre, il allait fuir. Ils allaient fuir. Peut-être ils allaient rester là-bas. Une fois rentré à la maison, ils devaient se laver. Ils disent, oh, nous sommes contaminés. Mais il a dit, garde secret, pour ne pas paniquer les autres. La foi, lorsqu'on a des problèmes, des difficultés, nous devons marcher tête haute. Notre pensée a l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est la réponse à notre question. À nos problèmes. La réponse. Tu as besoin d'avoir des business qui réussissent. Parce que j'étais en train de lire la Bible maintenant, et je comprends qu'il y a une grande différence entre les succès et la réussite. Je vais te donner l'argent aujourd'hui, tu commences une activité qui a beaucoup de clientèle, tu gagnes beaucoup d'argent directement. Ça, je ne dirais pas que tu as réussi. Ça, c'est un succès. C'est un succès. Parce que le succès, ça demande ta présence. À chaque fois que tu avances, ça demande ta présence. Il faut que tu sois permanent. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans le business, que ce soit au travail. Donc, pour que les choses, tu es un chef au travail, pour que les choses marchent, pour qu'on travaille, les agents travaillent bien, il faut que tu sois là. Et tu te dis, et tu vas même te glorifier. Lorsque moi je suis au travail, les agents travaillent très bien. En tout cas, j'aime ça. Non, ce n'est que les succès. C'est un succès. Et le succès a une courte durée. Il suffit que les gens s'habituent à ça, c'est tout le succès fini. Mais j'aime la réussite. Lorsque tu es dans la réussite, ça veut dire que tu sois là, que tu ne sois pas là, les choses vont marcher. C'est ça l'avantage de la réussite. On ne travaille pas, on ne prie pas pour avoir le succès, non. Oui. On travaille pour avoir le succès, la réussite. Amen. On ne travaille pas pour avoir le succès. On a des noms ici que nous avons toujours eu à parler, les artistes. Mais à chaque fois que on ça donne la curiosité à ces gens-là qui entendent d'aller fêter par contre il y a à la postérité Mimboga. Ils entendent, il y a les Michamakot. Ça c'est la réussite. C'est une réussite. Il n'a pas besoin de prester pour que Bampaché Makou. Lui, il est assis à la maison, mais l'argent entre. Amen. Vous savez, le ministère aussi, c'est la même chose. Même la prière, c'est la même chose. Tu vas réussir. Tu vas te dire que ici, j'ai réussi. C'est lorsque tu ne commenceras plus à faire un effort pour prier. Amen. Tu pries peu, tu as une réussite. Amen. Tu n'as pas besoin
de te blesser, tu pries fait, tu as la réussite. Tu as de l'avantage. Tu arrives quelque part, tout le monde t'admire. Tu n'as pas besoin. Donc, si on cite seulement ton nom, tout le monde est content. C'est la réussite, ce n'est pas le succès. C'est la réussite. Ça ne demande pas ta présence là. C'est juste. Donc, tu fais fonctionner la chose même lorsque tu n'es pas là. Les enfants ne peuvent pas t'obéir seulement lorsque tu es là. Les enfants peuvent obéir même aux voisins, même lorsque tu n'es pas là. Là, tu vas dire que j'ai éduqué mes enfants. Amen. Le travail, ton business, ça ne peut pas marcher. Lorsque tu es toujours là, et puis tu te dis, ah, à chaque fois que je ça marche dans la clientèle, sache bien que tu es encore dans le succès. Parce que tout le monde veut seulement ta présence. Mais lorsque tu vas réussir, c'est lorsque, même si tu n'es pas là, les choses marchent. Amen. Et cela, la foi marche avec des leaders. Amen. Si tu es leader, tu verras que les choses ne vont jamais résister. Amen. Ta prière ne sera pas mécanique. Oui. C'est vrai que nous avons Bassana. Mais regardons de la façon dont nous marchons. Nous marchons avec l'objectif de succès ou bien l'objectif de réussir. Jésus-Christ a réussi. Hein? Il a porté sa croix seul. Il a fait sa mission seul. Lorsqu'il montait, on le fouettait seul. Il est monté jusqu'à la mort de la croix. Il est monté seul et il a dit, tout est accompli. Pendant que je lisais la Bible, j'ai compris que c'était lui. Ce n'était pas moi. Oui. Moi, j'ai aussi une mission à accomplir. Amen. Pour arriver à la réussite, je dois aussi accomplir une mission. C'est pour cela Jésus-Christ, parce que plusieurs sont aveugles par ça, il dit, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Donc, comme je suis en Jésus-Christ, tout est accompli. Non. Jésus-Christ lui-même a dit que, porte ta croix. Oui. Suis-moi. Porte aussi toi ta croix. Tu dois aussi sentir la douleur qu'il y a lorsque tu portes ta croix. Tu dois aussi comprendre comment j'ai souffert. Lorsque je porte ma croix, d'abord, c'est lourd. Et pendant que je marche, on est en train de me fouetter. C'est lorsque le problème vient de gauche à droite. Mais tu te dis, j'ai une grande charge à la maison. Maintenant, il faut affronter. Il faut tout miser. Il faut. Mais regarde encore, ma première minute, la moutille, mais tu te poses des questions pour rien. Il a dit, porte ta croix. Et Jésus-Christ, lorsque tu portais la croix, il y avait des fouets qui suivaient. Nous sommes dans le chemin de la croix. Nous devons marcher comme Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas choisir Jésus. On ne peut pas marcher comme Jésus. Nous devons marcher comme Jésus. On dit porter aussi, prenez aussi les casques du salut. Aie une pensée de vainqueur. Aie le mental de vainqueur. Amen. Aie une prière de vainqueur. Aie une démarche de vainqueur. Dans tout ce que tu fais, sois vainqueur. Marche comme un vainqueur. C'est ce qu'on nous dit, les casques de salut. C'est la tête qui travaille. La foi sans intelligence, c'est une foi morte. On va te tuer à cause de la foi. Tu seras dans la foi, mais on te tue, tu te regardes. Tu te dis, je suis en train de mourir, mais j'ai la foi. Non, c'était une foi morte. C'est pour cela que ça t'a mis à la mort. Mais ici, on nous demande l'intelligence. C'est pour cela que j'aime Salomon, il dit, Dieu lui demande, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Lorsque Dieu a compris, il a commencé avec la tête. Comme ça, moi, je te donne le reste. Amen. Parce que c'est la tête qui fait fonctionner tous les corps. Amen. Donc, quand tu as choisi la tête, Dieu te donne tous les membres, Amen. Toutes choses que tu as besoin, Dieu te donne. Amen. Pourquoi? Parce que tu as choisi ça. Ayons une foi qui raisonne, une foi intelligente. Une foi intelligente. Pas une foi morte comme tout le monde. Non. Non. Ne soyez pas comme ça. Lorsque tu pries, tu as la colère de la réussite. Tu ne pries pas parce que tu as peur. Il faut avoir cette colère de la réussite. Tu dis, moi je vais réussir. Amen. Moi je réussis dans ça. Cette vie, c'est moi je vais réussir. Personne ne va me faire descendre par terre. Moi je vais réussir. Même lorsque tu es dans l'échec, tu tombes. La Bible dit,
Même si tu tombes 1000 fois, on te dit quoi? Élève-toi. C'est ça la foi. La foi, on ne te dit pas que tu ne vas pas tomber. Un jour, on est du côté Chaïman, mais on te dit, même lorsque tu tombes, toi fais quoi? Relève-toi. Marche, avance. Lorsque tu marches, sache bien que tu vas atteindre ton objectif. Ne te dis plus que les problèmes, il n'a pas un ming, non. Change le langage. À chaque fois que tu dis que j'ai beaucoup de problèmes, ça s'empire encore. À chaque fois que tu dis que mi batotonga washikiake, sache bien que va s'achikia. Mais lorsque les enfants n'entendent, n'écoutent pas, n'obéissent pas, toi dis-toi qu'ils vont changer. Amen. Ils vont changer. Continue à les conseiller. Tu as commencé un business, ça n'a pas marché la première fois. Lance-toi de nouveau. Lance-toi. C'est ça la foi. La foi n'est pas, notre foi n'est pas une foi morte. Ou lorsque nous commençons la chose, si ça ne marche pas, j'arrête. Je change de version. Non. Il dit c'est mal là. Là où tu étais tombé. Fais quoi? Dans cette activité que tu avais échoué hier. Reprends cette activité, tu vas réussir. Amen. Je dis à une personne, dans cette activité que tu avais échoué hier, dans ce ministère que tu avais échoué hier, dans le travail que tu avais échoué hier, dans les prières que tu n'arrivais pas à prier hier, reprends à partir de là où tu as échoué, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'échec. Dans ses projets, il n'y a jamais eu d'échec. Lorsque vous péchez, la Bible dit, lorsque tu pêches contre moi, je vais te punir jusqu'à la 4e génération. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, celui qui marche selon mes commandements, il va devenir jusqu'à la 1000e génération. Amen. Faisons des calculs simples, il y a au maternel. 1000 moins 5. Il reste combien? 1000 moins 5. Imaginez, il dit, lorsque tu commets un péché devant Dieu, lorsque tu commets l'iniquité, il va te punir toi, il va punir tes enfants jusqu'à la 5e, 4e génération. Maintenant, lorsque tu marches selon ses commandements, il dit, je vais te bénir jusqu'à la 1000e génération. Imaginez, lorsqu'on prend 1000 moins 4, on sort le reste qui est de 995. Ça veut dire, dans les pensées de Dieu, il n'avait pas la volonté de nous maudire. Il n'a pas la volonté de nous maudire. Amen. Dieu, comme il est là, dans ses programmes, dans ses projets, il n'avait pas dit que nous allons mourir tels que nous sommes. Il n'a pas dit que nous allons échouer. Il n'a pas dit que nous serons maudits. Dans ses pensées, il n'y en a pas. Amen. Comment est-ce qu'il peut venir jusqu'à 1000e génération, mais maudire jusqu'à la 4e génération? Ça n'a même pas à comparer. Ce n'est même pas comparé. Donc il bénit jusqu'à 9,99999, je ne sais pas, et les 0,001, c'est ça la malédiction. Donc il n'a pas la pensée de tout ça. Alors lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, ne dis pas que c'est Dieu. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a maudit. Non. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils péchaient devant Dieu, ils disaient quoi? Ils revenaient à Dieu, ils demandaient pardon. Ils se repentaient. Donc lorsque tu sens que quelque chose ne marche pas dans ta vie, n'accuse pas Dieu. Reviens en toi. Demande pardon à Dieu. Parce que si le malheur t'arrive, c'est parce que tu avais péché quelque part. Et ce péché-là te réclame. Ma activité a avancé. Les choses n'avancent pas. Tu essaies de prier, ça ne marche pas. Pourquoi? Tu as péché quelque part. Reviens à toi-même. Si tu n'arrives pas à te rappeler de ce péché-là, et une fois que tu auras fait cela sincèrement, tu vas voir que ou ta panne à toi plus qu'il le voit avant. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est la bénédiction. Dieu d'abord voit la bénédiction. Il a dit, lorsqu'il a créé l'homme, il dit, domine la terre, la mer et tout ce qui existe. Il dit de dominer. Quelqu'un qui peut dominer, ce n'est pas une personne maudite.
tu ne peux pas me dominer étant maudit. Non, celui qui domine, c'est un vainqueur. Oui. Celui qui maudit, qui domine, c'est quelqu'un qui est béni. Oui. Mais comment est-ce que toi, Dieu t'a dit domine, mais toi tu n'arrives pas à dominer? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ce soir, moi je voudrais dire que tu puisses te regarder. Ôte la chose là qui t'empêche. Ne dis pas que Iki en tout cas, Mistaweza, Chitaweza en tout cas, Iki Kamena qui sema, en tout cas, façon à votre ngangare t'a changé. Non. Prends courage. Accepte que les hommes t'humilient, mais que Dieu t'élève. Amen. Lorsque tu es humilié à cause du nom de l'Éternel, sache bien que Dieu va t'élever. Amen. N'est-ce pas, la Bible dit, il relève, il prend le pauvre, il le relève. Il prend l'indigent, il le fait asseoir avec le grand. Ce n'est pas la Bible, mais c'est la même Bible que nous prions, nous prêchons. Alors je demande à tout un chacun d'avoir une foi différente. On demande d'avoir les casques du Seigneur. Donc, ta mentalité doit être la mentalité de vainqueur. Lorsque tu marches, même si ton enfant échoue à l'école, tu te dis, non, mon enfant n'est pas bourrique. Mon enfant est intelligent. Lorsque tu marches, tu vas pour chercher l'argent, ça ne marche pas à la coupe et ma coupe. Oui, c'est ma mi batani pas ma kuta. Mi tapata ma kuta. Ne faut pas, parce que lorsque nous marchons avec la mentalité là, il y a seulement quoi imani, tout, tu n'as pas la bouluma pour manger. Non! Non! Imani, ce n'est pas synonyme, il y a trois bouluma pour manger. Non! Mais la foi, c'est lorsque tout le monde peut flairer, mais toi tu es là. Tu regardes, tu dis, non, moi je ne plaire pas. Ici, moi je vais passer. Moi je vais passer. Je n'ai jamais vu lorsque ça entre, ça arrive contre le mur, mais ça doit passer de l'autre côté. Si on a qu'à maï koudia kumkongo. Maï na kifiri na simama kutumubali. Yoka ni kuyali na fanga na yala. Hii inakuwa inaongezeka. Hii inaongezeka. Jusqu'à ce qu'il t'atteigne niveau fulani, soit itaikisha kibumbashi kitanguka, itapita, soit itatanguka kibumbashi. Marche aussi avec ces deux possibilités. Amen. Lorsque tu avances dans la foi, même dans tes prières, il y a un objectif mbili. Soit il y a kuangusha obstacle, soit il y a kuitambuka. Marche avec ces deux choses et Dieu va te faire du bien. Tu vas vivre le miracle dans cette année que tu ne vas pas comprendre. Tu vas vivre les choses que ça va te dépasser toi-même. Tu vas dire, je vais commencer par où pour témoigner. Tu vas faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Amen. Ce sont des choses. Mais on nous dit encore, à la fin, on dit, en dehors du casque, qui est le salut, il faut marcher aussi avec quoi? L'épée, qui est la parole de Dieu. Pendant que je lisais, je me suis dit, non, Dieu est merveilleux. Regardez le bouclier est là. Bouclier va les bambaka bukono. Pourquoi? Lorsqu'on combat, lorsque l'ennemi nous attaque, bouclier ne qu'on a tout. Il qu'on a empêché que les attaques de l'ennemi ne puissent pas nous atteindre. Vous imaginez, lorsqu'on attaque tout ça, il n'y a pas de problème. Si vous regardez les casques, vous regardez la cuirasse, vous regardez les ailes qui donnent l'évangile de paix, tout ça, comme ça, les chaussures, et les ailes qui donnent l'évangile de paix, on nous a encore dit, quoi encore? Lorsque vous marchez avec ces choses, et les boucliers, la Bible nous affirme ici, quand vous lisez Ephésiens 6, la Bible nous affirme en lisant que ces choses que je vous ai énumérées, jusqu'à arriver au casque de salut, c'est pour vous défendre. C'est la défense, c'est tout. Maintenant, il vous a donné plus de 5 choses pour vous défendre avec. Donc, wakati wataka kuniattaquer, mkwe na hivi vitu hivi, ndio kuniattaquer, ndio kujidefendre. Mkwe na vérité, mkwe na justice. Mkwe na plateau, il est comme ça, zèle qui donne l'évangile de paix. Proclamer bonne nouvelle à monde. Kisha wanasema, il faut faire la imani qui est le bouclier. Tout ça c'est pour vous défendre. Mais, il nous donne une seule chose, qui est l'épée.
l'épée de l'évangile, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pour attaquer l'ennemi, sans parole, il va te tuer. Amen. Si tu combats, dans des prières de combat, si tu te sens que je ne suis pas vraiment en forme, je n'ai pas la parole de Dieu en toi, cherche au plus vite possible quelqu'un qui a la parole, que Dieu peut utiliser pour te donner des paroles appropriées dans ces combats que tu as, pour que tu combattes bien. Si tu n'as pas la parole, sache bien que l'ennemi là va t'abattre, il va te piétiner, il va détruire tout ce qui t'appartenait. La parole qui est l'épée. L'épée c'est pour attaquer. Mais lorsque nous combattons, nous prions, il faut détruire tout ça. On attaque, non? Lorsqu'on attaque, tu as la parole à toi. Voilà comment est-ce que les choses ne marchent pas. Voilà comment est-ce que à chaque fois que tu pries, tu ne vois pas les choses changer. Pourquoi? Tu n'as pas la parole à toi. Donc c'est une épée qui n'a pas ces deux sens des tranchants. Donc tu as porté quelque chose à la main pour attaquer, mais tu ne te rends pas compte que tu es à main nue. Comme l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit ici, prenez l'habitude de lire la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il te rappellera de tout ce que tu as lu. Et il t'annoncera comment marcher avec Dieu véritablement. Si tu as ces choses, tu seras victorieux. Pendant que tu n'as pas touché au délice. Et tu ne t'aviseras pas à aller dans les maisons des devants parce que Jésus-Christ, c'est lui qui fait ta force. Et toutes ces choses, que ce soit ces boucliers, que ce soit la cuirasse, qui est la vérité, que ce soit la justice, qui est la justice, que ce soit la justice qui est la cuirasse, que ce soit la ceinture, qui est la vérité, la cuirasse qui est la justice, que ce soit les chaussures, qui est l'annonce de l'évangile de l'Éternel, que ce soit les boucliers de la foi, que ce soit les casques du salut, tout ceci, plus la parole de Dieu, c'est ce qui forme un homme, l'homme que j'appelle Jésus-Christ. Si tu es chrétien, tu n'as pas ces choses, tu n'as pas Jésus en toi. Si tu pries Jésus et tu n'as pas ces choses en toi, tu n'as pas Jésus-Christ. Cherche à tout prix à avoir toutes ces choses. La Bible ne nous a pas dit, prends la vérité, laisse la justice. La Bible ne nous a pas dit, prends la foi, abandonne la justice. La Bible ne nous a pas dit, prends la foi, prends la parole, abandonne la foi. Il ne nous a pas dit, abandonne la bonne nouvelle. Il dit, prends toutes ces choses, ça te servira. Dans ta marche, la marche est tellement longue. Dans ta marche là, tu te rencontreras des loups. Tu rencontreras des loups dans ton chemin. Dans ton chemin, tu rencontreras des lions. Tu rencontreras des animaux de différentes races. Mais si tu as ces choses, tu vas résister. Tu n'auras pas besoin qu'on vienne t'imposer la main. Mais tu seras très puissant. Lorsqu'on a Christ, on est puissant. Amen. Alors je t'exhorte ce soir. Prends la parole de Dieu. Que cela marche avec toi. Et pendant que je lis cela, la Bible me renvoie en Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par elle. Et cette parole, toujours en Jean, si tu lis jusqu'à 4, verset 4, on nous dit, et cette parole était la lumière. Bien aimé, lorsque tu marches avec la parole de Dieu, ce sera une lumière. Parce que dans tout ce que l'Éternel, lorsqu'on nous a énuméré toutes ces choses, je ne vois pas là où on nous parle de la lumière. Mais la parole devient une lumière, par définition. Amen. Lorsque tu marches avec la parole de Dieu, là où tu jettes ton épée, c'est là-bas que ça sera éclairé. Tu vas bien marcher. Amen. Ton pied ne sera pas heurté. Mais la Bible me renvoie encore au commencement. En Genèse 1:1. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous imaginez, ce
le Dieu-là. Si ici, c'est la parole, ici, Dieu créa, et on sait que c'est la parole qui a créé le ciel et la terre. Donc, lorsque tu marches avec la parole à toi, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur que tu marches avec. Amen. Donc, tu es capable de créer, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Donc, avec Dieu, comme Dieu a créé le ciel et la terre, qui n'existaient pas. On le savait depuis l'existence. Le ciel et la terre ne se connaissaient pas. Mais la parole de Dieu a créé ces choses. Tout ce qui existe dans ce monde a été créé par la parole. Comment ça veut dire que la maladie persiste dans ton corps, mais tu as la parole qui crée la guérison? Comment ça veut dire que tu as la parole et tu as des difficultés dans ta vie, pendant que tu as la parole qui peut créer une nouvelle vie? Là où ça c'est compliqué. Tu as la parole en toi, prends-la seulement. L'épée est par terre. C'est à toi de prendre cette épée. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. J'aimerais que lorsque nous prions aujourd'hui, que nous puissions prier, adorer avec un mental d'un vainqueur. Un mental de celui qui a la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu n'a pas peur. Celui qui a la parole de Dieu ne peut pas trembler. Pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Rien ne peut nous ébranler. Nous prions nous chassons les esprits méchants, les dominations, nous chassons même les démons. Mais sans la parole de Dieu en nous, nous serons des esclaves. Je t'exhorte, que ce soit ici, que ce soit à la maison, que ce soit partout où tu peux te retrouver, prends toujours un temps de lire la parole de Dieu. Lis ses écritures, nuit et jour. Médite ces choses, nuit et jour, pour que ces choses puissent avoir de l'efficacité en toi. La parole de Dieu est notre réponse à tout ce que nous cherchons. Amen. Amen. Ne prie pas pour prier. Cette fois-ci, prie avec la parole de Dieu. Amen. Associe d'abord la parole de Dieu dans tes prières. Voir si ça ne va pas donner une réponse. Que ce soit dans ta maison, les choses ne marchent pas. Toi, prie associé avec la parole. Lorsque tu pries, mon Dieu, j'ai besoin de telle chose. La parole déclare. Tu pries, même si tu ne connais pas les livres, tu ne connais pas les chapitres qui disent ces choses, tu ne connais pas les versets, mais toi quand même rappelle à Dieu que dans cette situation de passe, la Bible déclare. Dans ces combats, la Bible déclare qu'on ne combat pas pour la victoire, mais dans la victoire. Amen. Lorsque tu engages maintenant Dieu, qui est la parole, il y aura de l'efficacité. Même dans ton adoration, il y aura de l'efficacité. Ne prends pas ton Dieu que tu as comme un petit jouet. Non, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un petit jouet. C'est un Dieu vivant qui peut amener la vie dans tous les domaines de ta vie. Qui peut amener la solution dans toutes les situations de ta vie. Qui peut te donner même ce que tu n'as pas demandé. C'est ça Dieu. Le Dieu véritable. Est-ce que tu peux demander à ton prochain, est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Tu connais le Dieu que tu pries. Demande-lui. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Parce que nous voulons adorer. Tu connais le Dieu que tu pries. Oh. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Oh. Amen. 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 Mais tu as oublié une chose. Andeo ya Mungu la rumba mbingu na dunia na shie bala rumba. Eko Mungu anafanya maisha ile kuna. Eko Mungu leko na renouveler bonté yake mashiko ya dunia. Donc wakati uko na ishi niendo anashika sema uishi. Ndio kule Mungu kuna omba. Ule Mungu kwa komania ngika naita ujuu. Peut-être ile wanakurevelaka hapa, wanakuprofetizaka hapa. Iko ni 10%. 90% Mungu anakukombaniaka hayo. Asipende kukuamulia sema mtoto wangu sipende akwe ndiye. Il combat pour toi. C'est ça le Dieu véritable. Je me posais la question, je me disais, moto yangu bananifanyaka. Chaque mois. Moto kama nifanyaka entretien. Mais ni maisha yangu. Sasa nifanyaka entretien. Nani nisifanya entretien? Pendant que je me posais la question, j'entends, on me dit, maintenant,
les bontés que l'Éternel renouvelle en toi. Ce n'est pas un entretien. Tout le monde va dire, oh là là, Dieu fait l'entretien de ma vie tous les jours. Parce qu'il sait que j'ai des kilomètres à parcourir. J'ai un chemin à parcourir. Alors il faut que je sois en forme pour que je puisse encore avancer. Amen. Amen, amen. Prends un mental d'adorateur. Parce que ce soir nous voulons. Là où tu es, prends la position de l'adoration. Je pense que nous allons prier. Nous allons bien adorer. Prends la position de l'adoration.